Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est Jean-Claude donc depuis la Côte d'Ivoire. Alors dans ma dernière vidéo, la vidéo passée, je vous ai parlé donc de cette méthode là qui consiste donc à acheter en Chine des produits pour les revendre donc en Afrique. Donc une nouvelle méthode de faire du dropshipping en faisant du stock. Et là j'ai lancé donc ma formation qui est un PDF qui est là et qui est mise en vente. Alors, il y a beaucoup de tests, plus de 2000 mots, et il y a également des vidéos. Voilà, des vidéos comme ça, pour vous expliquer dans les détails, en fait, comment est-ce que ça se passe. Comment acheter donc depuis la Chine, et puis donc revendre dans votre pays, que vous soyez au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Mali. Donc là, par exemple, j'ai mis ici le plan d'action. Le plan d'action pour pouvoir faire donc ce dropshipping là, acheter en Afrique et puis acheter plutôt en Chine, excusez-moi de l'erreur, et puis revendre donc en Afrique. Et donc là, par exemple ici, vous voyez, il y a la recherche de produits et d'un fournisseur. Alors on me demande parfois, à chaque fois, quels sont les produits winner donc il faut vendre. Qu'est-ce que je donne dans cette formation là, des produits donc à vendre, des noms de produits bien ciblés pour pouvoir donc gagner beaucoup d'argent. Il y a même un abonné qui m'a demandé est-ce qu'il y a un produit qu'il peut utiliser pour avoir 1 million par mois. Et ben ici dans cette formation je vous donne des idées pour en fait pour trouver des produits winner, parce que je ne peux pas vous donner des noms de produits winner comme ça serait faux, ça serait vous tromper, parce que les produits qui marchent actuellement peuvent ne pas marcher demain. Voilà, et moi je ne sais pas à quel moment est-ce que vous allez avoir la formation. Et les produits également qui se vendent bien en Côte d'Ivoire peuvent ne pas se vendre au Sénégal, au Burkina et au Mali. Donc donner des produits comme ça à la volée, ce serait un peu raconter du n'importe quoi. Voilà, donc je donne des idées pour pouvoir chercher par exemple des produits winners. Alors, dans ma formation, il y a une méthode que j'utilise et que je vais vous montrer, qui est la méthode Facebook, donc pour pouvoir trouver des produits winners. Alors la méthode Facebook, c'est quoi? C'est tout simplement Facebook. Vous vous connectez donc à votre Facebook pour trouver des produits winners. Et puis vous allez scroller, c'est-à-dire vous allez défiler donc dans votre flux d'actualité. Et puis chercher des annonces sponsorisées. Vous cherchez des annonces sponsorisées de votre pays, c'est très important. Parce qu'il y a plein d'annonces sponsorisées, mais certaines ne sont pas de votre pays. Ça, c'est Alibaba, c'est international, c'est sponsorisé. Ce n'est pas de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, donc je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Donc ici, par exemple, vous voyez, Fram Boutique, ça c'est une annonce sponsorisée, donc on le voit par le mot sponsorisé donc qui est écrit ici. C'est une annonce sponsorisée, c'est en fait une publicité donc de Facebook, et c'est quelqu'un qui vend en Côte d'Ivoire. Vous voyez le numéro 225, donc c'est la Côte d'Ivoire, et qui fait des publicités en fait de ses produits. Donc la méthode Facebook, c'est un peu ça. Il faut chercher ces annonces là et il faut interagir avec ces annonces. C'est-à-dire quoi? Il faut soit aimer le produit, soit cliquer sur j'aime, peut cliquer uniquement sur j'aime, ou alors cliquer et puis commenter, laisser un petit commentaire, ou alors s'il y a un lien qui dirige vers une boutique, cliquez sur le lien en fait qui est là. Et il faut faire ça sur chaque annonce sponsorisée que vous allez trouver. Vous vous promenez comme ça, comme je viens de le faire, vous cherchez encore une autre annonce sponsorisée et vous allez en fait cliquer, interagir comme ça sur ces annonces là à chaque fois. Alors ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Facebook en fait, ils ont un algorithme. Voilà, encore une annonce ici, mais là c'est pour la vente d'une formation. C'est une annonce sponsorisée, mais une vente de formation. Là, ça ne nous intéresse pas. On veut plutôt la vente de produits bien physiques, produits physiques. Et donc là, Facebook, comme je le disais, bah, ils vont en fait, ils ont leur algorithme qui va voir que vous êtes intéressé par en fait les produits mis en vente dans votre pays. Donc l'algorithme va de plus en plus vous montrer donc des produits de votre pays, des produits qui sont mis en vente dans votre produit. L'algorithme va vous montrer plein de produits comme ça, des vendeurs de votre pays, et ça va vous permettre d'avoir plein d'idées de produits à vendre. C'est très important parce que vous ne savez pas quoi vendre.
Ici, voilà une autre annonce sponsorisée. Alors, est-ce qu'elle est de la Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. Donc, ça va vous donner plein d'annonces. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez interagir sur les annonces, arrivé à un certain moment, votre fil d'actualité de Facebook qui là sera plein d'annonces sponsorisées. Alors, moi, j'ai arrêté de le faire il y a un certain temps. Voilà une annonce sponsorisée, un exemple encore d'annonce sponsorisée. Vous voyez AG Déco sponsorisé. Et là, ça vous donne des idées de produits. Vous voyez des idées de produits qui sont là. Et quand vous allez interagir, ça veut dire vous allez cliquer sur j'aime ou alors commenter. Vous allez interagir avec la pub. Vous allez avoir plein de ces annonces là qui vont apparaître sur dans votre fil d'actualité sur Facebook. Ça va vous donner plein d'idées de produits parce que vous allez voir les produits qui vont se répéter. Les mêmes produits sont vendus par plusieurs vendeurs. Ça veut dire que ce sont des produits qui se vendent. Et généralement, il faut regarder les commentaires. Ici, il n'y a pas de commentaires. Par contre, vous allez trouver des produits avec beaucoup de commentaires. Des gens qui vont commenter, qui vont beaucoup partager et qui vont beaucoup aimer. Ça veut dire que ce sont des produits qui peuvent se vendre facilement. Si les gens commentent, s'ils partagent beaucoup, donc ce sont des produits qui les intéressent. Et ça vous donne des idées de produits à pouvoir vendre. Et ça, je le mets dans ma formation. Ici, je vous montre ici dans la formation recherche de produits, donc des idées pour pouvoir trouver des produits. Donc c'est très important. Et les produits également, il faut les chercher en fonction également du temps. Par exemple, nous sommes en octobre, bientôt il y aura décembre. Donc vous pensez donc aux cadeaux en fait des tout petits, les enfants qui vont avoir des cadeaux et tout ça. Donc ça, ce sont des idées, vous pouvez déjà commencer à réfléchir dessus par rapport aussi au temps à venir, les fêtes, par rapport aux fêtes, ce qui va se faire le mieux, ce que vous devrez pouvoir vendre. Donc tout ça, ce sont des idées par exemple de produits que vous pouvez avoir. Voilà, je ne sais pas si on peut trouver d'autres annonces sponsorisées. Mais là, j'en parle dans ma formation et je donne encore d'autres idées encore pour pouvoir trouver en fait des produits à vendre. Donc si vous avez ce problème-là, ce n'est pas un grand problème. Il faut tout simplement appliquer certaines méthodes très simples. Donc là, c'était pour la recherche de produits. Produits avec la méthode Facebook. Et il y a également les fournisseurs. Quand vous trouvez votre produit, bien entendu, il vous faut un fournisseur. Donc ici, vous voyez recherche de produits et d'un fournisseur. Il vous faut un fournisseur. Les fournisseurs, il y en a plein. Moi, généralement, j'utilise Alibaba. Alibaba, je vais ouvrir. Voilà, le site d'Alibaba. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore plein d'autres fournisseurs. Il y a Made in China. Voilà, Made in China. Je vais ouvrir également pour vous présenter. Voilà, il y a Made in China également qui est un fournisseur de gros. Donc il suffit simplement d'aller sur Google et puis de taper grossiste, site de grossiste chinois. Voilà, j'essaie ici, site de grossiste chinois. Et vous allez avoir plein d'idées. Voilà, Taobao, Global Source Direct. Il y en a plein de sites qui vont venir. Vous les ouvrez et puis vous essayez de voir. Certains sont en chinois, alors ne vous cassez pas la tête quand c'est en chinois. Abandonnez immédiatement. Cherchez des sites en anglais ou alors des sites même qui présentent du français. Ici, Made in China, vous voyez, il y a le français. Voilà. Si c'est en anglais, ce n'est pas trop grave. Je pense que vous devez pouvoir vous débrouiller avec un traducteur comme Google Translate ici. Par exemple, moi j'ai un traducteur sur Google Chrome. Vous pouvez l'installer et puis il va vous aider. Mais quand les sites sont en chinois, généralement la traduction est un peu plus complexe. Donc, une fois que vous êtes sur votre grossiste, moi c'est Alibaba que j'utilise beaucoup. Vous allez maintenant pouvoir chercher en fait le produit que vous avez trouvé sur un produit en utilisant la formule Facebook. Vous allez trouver un produit, que ce soit une montre, c'est pas des écouteurs Bluetooth. Ça dépendra de ce que vous avez trouvé comme produit. Vous allez maintenant venir chercher ce produit-là en fait ici sur Alibaba ou alors sur Made in China. En fait, vous allez le chercher donc sur le site de groupe. Et là, généralement, ils ont trois manières de chercher avec l'image donc du produit. Donc là, c'est la photo. On peut chercher avec l'image du produit. Je vais faire un essai pour vous montrer. Vous cliquez simplement sur la photo qui est là. Voilà, on vous demande d'uploader l'image. Vous cliquez upload image. Alors moi, j'ai beaucoup de photos de montres parce que j'en vends plein. Donc, je vais utiliser ça rapidement pour vous montrer. Voilà, donc une montre que j'ai prise simplement.
La montre va apparaître ici, voilà, et vous voyez plein d'idées. Ce sont la même montre en fait qui a été retrouvée donc sur Alibaba, différentes couleurs et différents aussi fournisseurs. Ce sont les fournisseurs donc qui sont là en bas. Donc là vous avez les différents fournisseurs qui sont là et c'est à vous maintenant de choisir par exemple un fournisseur et puis voir si vous pouvez traiter donc avec ce fournisseur. Alors j'ouvre ce fournisseur là au hasard. Le voilà qui est là avec tous les produits donc qu'il propose. Ici dans Product, vous avez les différents produits donc de ce fournisseur. Vous avez également un menu à gauche ici. Vous pouvez l'utiliser. Et chaque fournisseur, il y a en fait des caractéristiques pour chaque fournisseur en fait. Donc vous voyez ici, il y a Gold Supplier. Il y a également le service qu'on appelle Trade Assurance. Il y a la durée donc de la durée d'existence de ce fournisseur là sur le site Alibaba. Et il y a également d'autres en fait, d'autres données très importantes qu'il faut connaître avant de pouvoir choisir un fournisseur. On ne choisit pas un fournisseur comme ça au hasard, pas du tout. En fonction des données donc qui sont mises sur le site, vous savez si le fournisseur il est bon, s'il est fiable, si vous pouvez avoir confiance en lui, s'il livre dans les temps ou pas. Alors quelles sont ces données là? Bien entendu, j'en parle donc dans ma formation. Quelles sont les caractéristiques donc à connaître pour pouvoir choisir un bon fournisseur? J'en parle dans ma formation. Donc là, c'est très important. Pour avoir donc tous ces détails, je vous encourage à prendre la formation. Vous choisissez votre fournisseur et à partir de là, vous allez pouvoir maintenant passer, vous trouvez votre produit en fait, vous allez pouvoir passer votre commande. Alors ça, c'est la recherche la, avec la photo, voilà l'image donc du produit. Vous pouvez faire une recherche tout simplement avec la barre de recherche ici en tapant le nom du produit ou alors utiliser les différentes catégories ici pour chercher donc des produits. Donc cela, c'est assez simple et assez facile à faire. Une fois que vous trouvez votre fournisseur, il va falloir passer maintenant à l'étape de l'argent. Parce que pour passer la commande à un fournisseur, il faut lui donner une adresse où livrer vos produits. Alors vous ne pouvez pas donner l'adresse donc de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal ou du Burkina. Non. Moi, quand j'ai commencé à faire ce business-là, quand j'ai commencé, j'ai utilisé AliExpress pour faire des essais. Et mes colis sont arrivés au bout de 2 à 3 mois. Certains colis ont même disparu carrément. Je ne les ai plus retrouvés. Donc pour pouvoir recevoir vos colis en sécurité, il vous faut donc ce qu'on appelle un agent. Alors les agents, c'est qui? Les agents, ce sont des personnes, comme vous et moi, qui ont des entrepôts en Chine et dans différents pays d'Afrique. Et donc, ils ont des entrepôts en Chine, mais aussi dans différents pays d'Afrique. Et donc, ces entrepôts-là leur permettent en fait de lier la Chine à tous ces pays africains. Et lorsque vous passez votre commande donc chez votre fournisseur, le fournisseur envoie le produit ou bien la commande chez l'agent et l'agent maintenant se charge maintenant de vous envoyer en fait votre produit. Voilà le rôle de l'agent. Et l'agent, il a un coût. Le coût de l'agent, généralement, ça prend en compte le transport du produit de la Chine vers votre pays et également le dédouanement de votre produit. C'est très important à savoir. Alors, un exemple donc de fournisseur d'agent que je voudrais vous présenter, c'est cet agent-là, très important, qui présente deux services. Voilà, cet agent-là, en fait, qui a deux services. J'en parle également dans la formation. Je parle de cet agent-là. Je donne même le contact de ces différents agents. Je vous donne trois agents, ceux avec qui je travaille. Je vous donne également le contact et je vous donne des idées pour pouvoir trouver comment chercher un agent et comment trouver un agent. Parce que moi, j'ai des agents qui travaillent avec moi, ils me livrent en Côte d'Ivoire. Mais vous, si vous êtes au Sénégal, au Burkina ou au Mali, comment est-ce que vous pouvez trouver un agent facilement? Donc là, je vous explique comment le faire assez facilement, trouver des agents. Et les agents avec qui je travaille, bien entendu, vous avez leurs contacts. Si vous êtes de la Côte d'Ivoire, vous pouvez les contacter. Et ça, c'est un agent, vous voyez, si elle prend de la Chine vers le Gabon, c'est un service qu'on appelle le service cargo.
Puisque cet agent-là, il a en fait deux services. Il a le service cargo, il a le service sourcing. Alors, je vous explique le service cargo, ce que c'est. Le service cargo relie uniquement, pour l'instant, la Chine au Gabon. C'est pour cet agent-là. C'est un exemple que j'ai pris pendant tant d'autres. Il relie uniquement que la Chine au Gabon. Alors, le service cargo, il consiste à quoi? C'est très simple. Vous achetez donc, comme je l'ai expliqué tantôt, chez le fournisseur. Le fournisseur, il livre en Chine à l'agent et l'agent maintenant prend le produit et puis l'envoie donc au Gabon. Ça ne marche uniquement que pour le Gabon avec ce fournisseur là pour l'instant. Maintenant le service et le prix vous voyez c'est 8500 francs donc par kilo. 8500 par kilo et ça met 7 jours. 7 jours donc pour quitter de la Chine au Gabon. En 7 jours vous recevez votre colis et c'est 8500 francs par kilo tout simplement. Transport, dédouanement inclus. Ça, c'est le service cargo. Alors, d'autres agences que j'utilise, c'est le même service qu'ils proposent, service cargo, de la Chine vers la Côte d'Ivoire. Voilà, de la Chine vers la Côte d'Ivoire, il y en a qui ont des prix qui... Les prix vont de 8000 francs à 9000. Certains des prix vont de 8000 à 10 000. Voilà, en fonction donc de l'agent, ça change. Mais celui-là, principalement, je l'utilisais à mes débuts, mais en fait, le service cargo qui est le plus important, il ne relie seulement que la Chine au Gabon. Le deuxième service, c'est celui-là que j'utilisais au début, qui est le service sourcing, qui n'est pas aussi parfait que ce service cargo-là. Alors, le service sourcing, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'un catalogue, en fait, des produits que cet agent-là possède. Qu'est-ce qu'il fait, cet agent-là? Il va donc dans les différents magasins, donc en Chine. Il va prendre des catalogues. Je vais vous présenter ces différents catalogues. Voilà donc des exemples de catalogues donc de ce agent là. Il prend donc ces catalogues là chez les différents grossistes. Bien entendu, les prix sont là. Vous voyez 4500 francs, donc 8,1 $. En fait, ce sont les prix donc des différentes marchandises. Mais si vous allez chez le fournisseur, vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes prix. Pourquoi? Parce qu'il prend des prix et puis il majore en fait le prix pour avoir des bénéfices de prix. Voilà. Donc il majore le prix, donc ça devient un peu cher. Et puis il vous propose en fait d'acheter ces produits-là chez eux. Donc là, vous voyez, c'est leur catalogue qui est là. Hein. Ils vous demandent, proposent donc d'acheter ça chez eux. Ils font eux-mêmes le sourcing, donc c'est le service sourcing, c'est-à-dire ils vont chercher, ils font le sourcing, les meilleurs produits en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez des habits, vous leur dites vous voulez des habits, ils vont aller chercher pour vous. Si vous avez aussi des préférences, c'est-à-dire un produit que vous connaissez, que vous voulez, vous leur donnez la photo donc de ce produit, eux ils vont aller le chercher chez le fournisseur, ils vont vous envoyer les prix. Là vous voyez les prix, hein, 6000, c'est 10,7 $, les différents produits. Et puis ils vont vous montrer, et si vous êtes d'accord, vous voulez acheter, vous donnez la quantité de produits que vous voulez. Ils vont vous faire un devis, et puis en fonction de ce devis là, vous allez maintenant payer. Non seulement il y aura, dans le devis, il y aura le prix donc de ces différents produits que vous voyez là, il y aura également le prix de leur service de sourcing qu'ils vont vous donner. Et donc, vous allez avoir tout ça, ce total là, vous allez payer. Une fois que vous allez payer, donc ils vont aller acheter tous ces produits-là pour vous. Et quand ils auront fini d'acheter tous ces différents produits, ils vont venir maintenant peser ces produits en fait pour vous donner le prix du transport. Donc ça, c'est le prix du sourcing. Donc le service sourcing, c'est un peu lourd. C'est le service que j'utilisais à mes débuts, mais c'est un peu lourd. Et vous assure, c'est un peu lourd parce que ça fait trop de charges. Voilà. Et ce n'est pas trop conseillé, mais ça existe en fait. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous voulez les laisser faire tout le boulot à votre place, aller chercher les produits et puis vous envoyez, voilà, vous leur montrez tout simplement les images, ils font tout le boulot. Par contre, le service cargo, il est encore bien plus intéressant puisque vous discutez vous-même avec le fournisseur. Donc c'est ce service-là que moi j'utilise beaucoup. Alors cet agent qui est là, il propose donc les deux services. Service cargo uniquement de la Chine vers le Gabon et le service sourcing qui marche dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Le service sourcing, je répète, il marche dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Voilà. Donc, cet agent-là, par exemple, j'ai son contact dans ma formation. J'ai mis son contact.
excusez, je ne remonte pas, mais j'ai son contact dans ma formation. J'ai le contact également des agents que moi j'utilise. Donc, dans ma formation, je mets tout ça afin de vous aider à faire le bon choix. Voilà, ce sont les différents agents qui sont là. Je montre les différents agents. Bien entendu, il y a les numéros de téléphone, mais vous devez, ça sera sans doute brouillé. Si vous voulez la voir, il vous faut tout simplement prendre la formation. Et je vous dis également comment chercher des agents. Voilà, comment chercher des agents, comment en trouver en fonction donc de votre pays. Donc c'est très important. Ça c'est pour la recherche des agents. Une fois que vous finissez avec l'agent, quand vous avez l'agent en fait, il faut acheter, il faut donner en fait l'adresse de l'agent, excusez-moi, il faut donner l'adresse de l'agent donc au fournisseur. Alors comment ça se passe? Comment ça se passe? Je détaille également tout ça dans la formation. Tout ça dans la formation, je détaille, je vous montre comment passer en commande et je montre en fait mon tableau de bord, c'est-à-dire moi, mon tableau sur Alibaba. Comment est-ce que je fais pour passer des commandes? Je vous montre ça en détail et je vous montre également l'adresse que j'utilise et tout. Donc c'est très important. Voilà un peu la petite vidéo que je voudrais faire pour vous montrer, pour vous parler un peu de cette formation là donc que j'ai mis en vente et qui est disponible. Vous pouvez la voir hein, sur le site NTPE qui est un site très sécurisé pour la vente en ligne. Donc pour la vente des formations en ligne, le site NTPE, très important. Ou alors vous pouvez la voir également par mobile money, paiement mobile money. Il suffit tout simplement donc de m'envoyer un message. Vous m'envoyez un message tout simplement, soit par email, soit par WhatsApp. Je vais mettre les deux dans la description pour pouvoir faciliter en fait les contacts. Et il y a des personnes qui essaient de me contacter, de me joindre en fait sur ma page Facebook, la page Facebook que j'avais liée tantôt à la dernière vidéo qui présentait en fait cette formation. Cette page là en fait elle était restreinte malheureusement, je ne sais pas trop pourquoi, donc je n'arrive plus à répondre aux questions. Donc si vous voulez me poser des questions, utilisez mon adresse email ou utilisez mon contact WhatsApp tout simplement. Alors pour terminer donc dans cette formation également, je vous parle de la publicité Facebook avec automatisation sur ManyChat. Comment est-ce que moi j'arrive à faire ça? Comment est-ce que j'arrive à vendre avec Facebook? Comment est-ce que j'arrive à automatiser certains besoins avec ManyChat? Parce qu'il y a des questions qui reviennent à chaque fois. Lorsque vous vendez des choses, les clients qui viennent qui vous posent la même question à chaque fois. Et si vous devez répondre plusieurs fois à la même question, ça devient vite gênant en fait, ça devient vite gênant. Donc il y a des possibilités d'automatiser tout ça avec ManyChat afin que les gens puissent avoir des réponses à leurs questions assez rapidement et de façon naturelle, comme si en fait ils causaient avec quelqu'un, mais alors qu'en fait ils ne le font pas et ils seront en train de causer tout simplement avec un robot, mais ils ne le sauront même pas. Donc il y a des manières d'automatiser tout ça et je le montre donc dans la dernière partie, publicité Facebook avec automatisation sur ManyChat. Donc, tout ça, c'est présenté dans des vidéos hein, bien détaillées, dans des vidéos où j'explique tout. Et donc là, si ça vous intéresse, vous l'avez également dans la formation, formation qui est en vente donc et que je vous encourage donc bien, que je vous encourage en fait à prendre. Voilà, je ne vais pas trop m'éterniser donc sur dans cette vidéo. C'était tout juste Roger depuis Abidjan pour la formation Dropshipping Afrique. Merci.